Texte du bouddhisme ancien traduit directement du pali. Version audio d'accessibilité. Le grand récit du rugissement du lion. Madhyamada Sutta numéro 12. Le noble Sunakata, un nouveau venu dans la communauté monastique, avait prié le Seigneur de lui apprendre comment acquérir l'œil divin. Reconnaissant qu'il avait les qualités requises, le Bouddha le lui avait enseigné. Sunakata avait alors vu les jeunes dieux jouir des plaisirs divins, et il avait souhaité entendre aussi les sons divins. Il avait donc demandé au Seigneur de lui révéler la pratique de l'oreille divine, mais le Bouddha avait considéré que Sunakata n'avait pas les qualités nécessaires et il avait refusé. Dépité, Sunakata s'était imaginé que le refus du Seigneur était dû à la jalousie, au simple refus de partager ou peut-être à la crainte que Sunakata, qui était lui aussi de famille royale, légale le surpasse. Sunakata avait alors abandonné les robes de renonçant, il était retourné à l'état laïque et s'employait à nuire au Seigneur. Comme il ne pouvait nier les qualités humaines de ce dernier, il s'en prenait à ses qualités suprahumaines. Ainsi ai-je entendu. En ce temps-là le Seigneur séjournait, près de Vesali, dans un bois situé à l'ouest de la ville. À cette époque, Sunakata, un fils d'Elikavi, qui était sorti peu avant de ce Dhammavinaya, déclara en pleine assemblée de Vesali. L'ascète Gautama n'a pas les qualités suprahumaines qui permettent d'atteindre la pureté et l'excellente connaissance et vision. L'ascète Gautama enseigne un dhamma entaché de conjectures, conforme à l'investigation philosophique, fruit de son imagination. Et son dhamma mène à la juste destruction du désagrément des conjectures, c'est pourquoi il est enseigné. Le vénérable Sariputta se vêtit de bon matin, prit son bol et sa cape, et entra dans Vesali pour mendier. Il apprit ce que Sunakata avait déclaré en pleine assemblée de Vesali. Il parcourut Vesali en mendiant, mangea son repas, revint de sa tournée d'aumône et alla trouver le Seigneur. Il le salua en arrivant et s'assit convenablement. Une fois bien assis, le vénérable Sariputta informa le Seigneur de ce que Sunakata, le fils d'Elikavi, qui était sorti peu avant de ce Dhammavinaya, avait déclaré en pleine assemblée de Vesali. Le Seigneur lui dit: ce sot de Sunakata est furieux, Sariputta, il a proféré ces paroles par colère. Mais en voulant discréditer le Tathagata, ce sot de Sunakata en fait l'éloge. Car c'est faire l'éloge du Tathagata que de dire: son dhamma mène à la juste destruction du désagrément des conjectures, c'est pourquoi il est enseigné. Mais, Sariputta, ce sot de Sunakata ne décèlera pas chez moi les qualités suivantes. Le Seigneur est accompli, parfait Bouddha, doué de science et de bonne conduite, bien allé, connaisseur du monde, suprême, cocher des mal adressés, maître des dieux et des hommes, Bouddha et Seigneur. De plus, Sariputta, ce sot de Sunakata ne décèlera pas chez moi la qualité suivante. Le Seigneur maîtrise les réussites multiformes, lesquelles présentent des aspects variés. Étant un il devient multiple, étant multiple il redevient un, il rend visible, il rend invisible, il traverse un mur, une enceinte ou une montagne sans être freiné, comme si c'était de l'espace, il émerge de la terre et y plonge comme si c'était de l'eau, il marche sur l'eau sans qu'elle s'ouvre comme si c'était de la terre, il va jambes croisées dans l'espace comme un oiseau ailé, il touche et frotte de la main la lune et le soleil qui sont tellement merveilleux, tellement prodigieux, et il exerce physiquement son pouvoir jusqu'au monde de Brahma. En outre, Sariputta, ce sot de Sunakata ne décèlera pas chez moi la capacité suivante. Avec l'élément auditif divin purifié et plus qu'humain, le Seigneur entend les deux types de sons, divin et humain, lointain et proche. De plus, Sariputta, ce sot de Sunakata ne décèlera pas chez moi la capacité suivante. Le Seigneur sonde et connaît avec son esprit l'état d'être des autres êtres, des autres individus. Il connaît un état d'être avec attachement comme état d'être avec attachement, un état d'être sans attachement, avec aversion, sans aversion, avec confusion, sans confusion, étriqué, dispersé, magnifié, non magnifié, dépassable, indépassable, intensément concentré, non concentré, délivré, un état d'être non délivré comme état d'être non délivré. Il y a, Sariputta, chez le Tathagata les 10 forces du Tathagata grâce auxquelles il est conscient d'avoir la stabilité intrépide d'un grand taureau, lequel, campé sur ses 4 pattes ne craint aucun ennemi, pousse un rugissement de lion au milieu des assemblées et lance la roue sainte. Quelles sont ces 10 forces?
Ici, Sariputta, le Tathagata connaît avec sagacité et véracité une causalité comme une causalité et une non-causalité comme une non-causalité. Cette connaissance sagace et juste constitue pour le Tathagata une force du Tathagata. Grâce à cette force, le Tathagata est conscient d'avoir une intrépidité de grand taureau, pousse un rugissement de lion au milieu des assemblées et lance la roue sainte. En outre, Sariputta, le Tathagata connaît avec sagacité et véracité les effets des actions commises dans le passé, dans le futur et dans le présent, vues comme des conditions et des causes. Cette connaissance est une force du Tathagata. Grâce à cette force, il lance la roue sainte. De plus, Sariputta, le Tathagata sait avec sagacité et véracité où mène chacune des conduites adoptées. Cette connaissance est une force du Tathagata. Grâce à cette force, il lance la roue sainte. En outre, Sariputta, le Tathagata connaît avec sagacité et véracité le monde des éléments multiples et variés. Cette connaissance est une force du Tathagata. Grâce à cette force, il lance la roue sainte. De plus, Sariputta, le Tathagata connaît avec sagacité et véracité la variété des résolutions prises par les êtres. Cette connaissance est une force du Tathagata. Grâce à cette force, il lance la roue sainte. En outre, Sariputta, le Tathagata sait avec sagacité et véracité si les capacités des autres êtres, des autres individus, sont supérieures ou inférieures. Cette connaissance est une force du Tathagata. Grâce à cette force, il lance la roue sainte. De plus, Sariputta, le Tathagata connaît avec sagacité et véracité la détérioration, le perfectionnement et l'émergence des jhanas, délivrance, concentration et absorption contemplative. Cette connaissance est une force du Tathagata. Grâce à cette force, il lance la roue sainte. En outre, Sariputta, le Tathagata se remémore des habitats antérieurs variés, à savoir une naissance, 2 naissances, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 100 000 naissances, plusieurs ères de destruction, plusieurs ères d'édification, plusieurs ères de destruction et d'édification. J'eus là tel nom, telle lignée, telle couleur, telle nourriture, je connus tel bonheur et tel malheur, j'eus telle durée de vie. Quand je décédais, je naquis à un endroit où j'eus tel nom, telle lignée, telle couleur, telle nourriture, où je connus tel bonheur et tel malheur, et où j'eus telle durée de vie. Quand je décédais, je naquis ici. Ainsi se remémore-t-il des habitats antérieurs variés avec leurs aspects et leurs désignations. Cette connaissance est une force du Tathagata. Grâce à cette force, il lance la roue sainte. De plus, Sariputta, le Tathagata voit, avec l'œil divin purifié et plus qu'humain, les êtres mourants et renaissants, inférieurs ou supérieurs, beaux ou laids, fortunés ou infortunés. Il reconnaît que le parcours des êtres dépend de leur karma. Les êtres qui se conduisent mal physiquement, verbalement et mentalement, qui critiquent les purs, qui ont des croyances erronées, qui agissent en ayant des croyances erronées, accèdent, lors de la brisure du corps ou après la mort, à une perdition, une mauvaise destinée, une déchéance, un enfer. Les êtres qui se conduisent bien physiquement, verbalement et mentalement, qui ne critiquent pas les purs, qui ont des croyances justes et qui agissent en ayant des croyances justes, accèdent, lors de la brisure du corps ou après la mort, à une bonne destinée, un monde céleste. C'est ainsi qu'avec l'œil divin, il reconnaît que le parcours des êtres dépend de leur karma. Cette connaissance est une force du Tathagata. Grâce à cette force, il lance la roue sainte. En outre, Sariputta, par l'élimination des contaminations, le Tathagata connaît directement, par lui-même, dans la réalité présente, la délivrance spirituelle et la délivrance par la sagacité, incontaminée, il en est le témoin, il y accède et y demeure. Cette connaissance sagace et juste constitue pour le Tathagata une force du Tathagata. Grâce à cette force, le Tathagata est conscient d'avoir une intrépidité de grand taureau, pousse un rugissement de lion au milieu des assemblées et lance la roue sainte. Telles sont pour le Tathagata, Sariputta, les 10 forces grâce auxquelles il est conscient d'avoir la stabilité intrépide d'un grand taureau, pousse un rugissement de lion au milieu des assemblées et lance la roue sainte. Celui, Sariputta, qui après m'avoir dit, à moi qui sais et qui vois tout cela,
L'ascète Gautama n'a pas les qualités suprahumaines qui permettent d'atteindre la pureté et l'excellente connaissance et vision. L'ascète Gautama enseigne un dhamma entaché de conjectures, conforme à l'investigation philosophique, fruit de son imagination, et son dhamma mène à la juste destruction du désagrément des conjectures. C'est pourquoi il est enseigné, ne reviendrait pas sur ses paroles, ne renoncerait pas à cet état d'esprit et n'abandonnerait pas cette croyance, celui-là serait emporté et jeté en enfer. Aussi sûrement, Sariputta, qu'un moine parfaitement discipliné, parfaitement concentré et parfaitement sagace peut accéder à la connaissance ultime dans la réalité présente, aussi sûrement celui qui ne reviendrait pas sur ses paroles, ne renoncerait pas à cet état d'esprit et n'abandonnerait pas cette croyance serait emporté et jeté en enfer, je l'affirme. Il y a, Sariputta, 4 assurances du Tathagata grâce auxquelles il est conscient d'avoir la stabilité intrépide d'un grand taureau, pousse un rugissement de lion au milieu des assemblées et lance la roue sainte. Quelles sont ces 4 assurances? Je connais les réalités qui constituent un parfait Bouddha et je n'aperçois aucun signe pouvant laisser penser qu'un ascète, un brahmane, un dieu, un mera, un brahma ou qui que ce soit dans le monde puisse me rétorquer à juste titre que ces réalités ne sont pas celles de la pleine réalisation. Comme je n'aperçois pas un tel signe, je reste en sécurité, sans crainte et plein d'assurance. Je connais, Sariputta, l'élimination des contaminations et je n'aperçois aucun signe pouvant laisser penser qu'un ascète puisse me rétorquer à juste titre que ces contaminations ne sont pas éliminées. Comme je n'aperçois pas un tel signe, je reste plein d'assurance. Je n'aperçois, Sariputta, aucun signe pouvant laisser penser qu'un ascète puisse me rétorquer à juste titre que s'adonner aux réalités obstacles ne suffit pas à faire obstacle. Comme je n'aperçois pas un tel signe, je reste plein d'assurance. Et je n'aperçois, Sariputta, aucun signe pouvant laisser penser qu'un ascète, un brahmane, un dieu, un mera, un brahma ou qui que ce soit dans le monde puisse me rétorquer à juste titre que le dhamma que j'enseigne ne mène pas à la juste destruction du désagrément des conjectures, c'est pourquoi il est enseigné. Comme je n'aperçois pas un tel signe, je reste en sécurité, sans crainte et plein d'assurance. Telles sont, Sariputta, les 4 assurances du Tathagata grâce auxquelles il est conscient d'avoir la stabilité intrépide d'un grand taureau, pousse un rugissement de lion au milieu des assemblées et lance la roue sainte. Celui, Sariputta, qui après m'avoir dit, à moi qui sais et qui vois tout cela, ne reviendrait pas sur ses paroles, celui-là serait emporté et jeté en enfer, je l'affirme. Il y a, Sariputta, 8 types d'assemblées. Lesquelles? Il y a les assemblées des nobles, les assemblées des brahmanes, les assemblées des maîtres de maison, les assemblées des ascètes, les assemblées des 4 grands rois, les assemblées des dieux 33, les assemblées des meras et les assemblées des brahmas. Voilà quels sont les 8 types d'assemblées. Muni des 4 assurances, le Tathagata se rend à ces 8 assemblées et y prend part. J'ai bien connu, Sariputta, des centaines d'assemblées de nobles, des centaines d'assemblées de brahmanes, de maîtres de maison, d'ascètes, des 4 grands rois, des dieux 33, des maras, et des centaines d'assemblées des brahmas pour m'y être rendu, m'y être assis, y avoir parlé et y avoir animé des débats. Et je n'aperçois aucun signe pouvant laisser penser qu'une crainte ou un manque d'assurance puisse se faire jour en moi. Comme je n'aperçois pas un tel signe, je reste en sécurité, sans crainte et plein d'assurance. Et celui qui, après m'avoir dit, celui-là serait emporté et jeté en enfer, je l'affirme. Il y a, Sariputta, 4 naissances, la naissance dans l'œuf, la naissance dans le sein, la naissance dans la pourriture et la naissance par apparition. En quoi consiste la naissance dans l'œuf? On parle de naissance dans l'œuf quand les êtres naissent en brisant la coquille d'un œuf. En quoi consiste la naissance dans le sein? On parle de naissance dans le sein quand les êtres naissent en déchirant l'amnio. En quoi consiste la naissance dans la pourriture? On parle de naissance dans la pourriture quand les êtres naissent dans un cadavre pourrissant, dans du grain en putréfaction ou dans une mare boueuse. En quoi consiste la naissance par apparition? On parle de naissance par apparition pour les dieux, les êtres de l'enfer, certains hommes et certains êtres déchus. Telles sont les 4 naissances. Et celui qui, après m'avoir dit, celui-là serait emporté et jeté en enfer, je l'affirme. Il y a, Sariputta, 5 destinées. Lesquelles? Il y a l'enfer, le monde animal, le monde des trépassés, la condition humaine et le monde divin.
Je connais avec sagacité l'enfer, sa réputa, l'arrivée en enfer et le chemin, les actions, qui mènent à l'enfer. Et comment, lors de la brisure du corps et après la mort, celui qui a suivi ce chemin tombe dans une perdition, une mauvaise destinée, une déchéance, un enfer, je le sais avec sagacité. Je connais avec sagacité le monde animal, sa réputa, l'arrivée dans le monde animal et le chemin qui mène au monde animal. Et comment, lors de la brisure du corps et après la mort, celui qui a suivi ce chemin renaît dans le monde animal, je le sais avec sagacité. Je connais avec sagacité le monde des trépassés, sa réputa, l'arrivée dans le monde des trépassés et le chemin qui mène au monde des trépassés. Et comment, lors de la brisure du corps et après la mort, celui qui a suivi ce chemin se retrouve dans le monde des trépassés, je le sais avec sagacité. Je connais avec sagacité la condition humaine, sa réputa, l'arrivée dans la condition humaine et le chemin qui mène à la condition humaine. Et comment, lors de la brisure du corps et après la mort, celui qui a suivi ce chemin se retrouve dans la condition humaine, je le sais avec sagacité. Je connais avec sagacité le monde divin, sa réputa, l'arrivée dans le monde divin et le chemin qui mène au monde divin. Et comment, lors de la brisure du corps et après la mort, celui qui a suivi ce chemin se retrouve dans une bonne destinée, un monde céleste, je le sais avec sagacité. Je connais avec sagacité le dénouement, sa réputa, l'arrivée dans le dénouement et le chemin qui mène au dénouement. Et comment, par l'élimination des contaminations, celui qui a suivi ce chemin connaît directement, par lui-même, dans la réalité présente, la délivrance spirituelle et la délivrance par la sagacité, incontaminée. Comment il y accède et y demeure, je le sais avec sagacité. Voici par exemple, sa réputa, un individu que je connais avec sagacité en sondant son état d'être avec mon esprit. Le comportement de cet individu et le chemin qu'il emprunte, sur lequel il chemine, sont tels qu'à la brisure du corps ou après la mort, il tombera dans une perdition, une mauvaise destinée, une déchéance, un enfer. Et avec l'œil divin purifié et plus qu'humain, je vois plus tard, lors de la brisure du corps ou après la mort, cet individu tomber dans une perdition, une mauvaise destinée, une déchéance, un enfer, et je le vois n'y éprouver que des ressentis désagréables et très intenses. Imagine, sa réputa, un puits de braise plus haut qu'un homme. Un individu vient, souffrant de la chaleur, accablé de chaleur, peinant, altéré, assoiffé, et le chemin qu'il suit le mène inexorablement vers ce puits de braise. Un homme pourvu de bons yeux peut dire en le voyant. Le comportement de cet individu et le chemin qu'il emprunte, sur lequel il chemine, sont tels qu'il tombera forcément dans ce puits de braise. Et cet homme verra plus tard l'individu tomber dans le puits de braise et n'y éprouver que des ressentis désagréables et très intenses. De même, sa réputa, je connais cet individu avec sagacité, je vois plus tard, cet individu tomber, dans un enfer et je ne l'y vois éprouver que des ressentis désagréables et très intenses. Voici à présent, sa réputa, un autre individu que je connais avec sagacité en sondant son état d'être avec mon esprit. Le comportement de cet individu et le chemin qu'il emprunte, sur lequel il chemine, sont tels qu'à la brisure du corps et après la mort, il renaîtra dans le monde animal. Et avec l'œil divin purifié et plus qu'humain, je vois plus tard, lors de la brisure du corps ou après la mort, cet individu renaître dans le monde animal et y éprouver des ressentis désagréables et aigus. Imagine, sa réputa, une fosse septique plus haute qu'un homme et pleine d'excréments. Un individu vient, souffrant de la chaleur, accablé de chaleur, peinant, altéré, assoiffé, et le chemin qu'il suit le mène inexorablement vers la fosse septique. Un homme pourvu de bons yeux peut dire en le voyant. Le comportement de cet individu et le chemin qu'il emprunte, sur lequel il chemine, sont tels qu'il tombera forcément dans cette fosse. Et cet homme verra plus tard l'individu tomber dans la fosse septique et y éprouver des ressentis désagréables et aigus. De même, sa réputa, je connais cet individu avec sagacité, je vois plus tard, cet individu renaître dans le monde animal et y éprouver des ressentis désagréables et aigus. Voici maintenant, sa réputa, un individu que je connais avec sagacité, il se retrouvera dans le monde des trépassés, et je l'y vois éprouver des ressentis très désagréables. Imagine, sa réputa, un arbre poussant sur un terrain escarpé, au feuillage clairsemé fournissant une ombre rare. Un individu vient, souffrant de la chaleur, accablé de chaleur,
peinant, altéré, assoiffé, et le chemin qu'il suit le mène inexorablement vers cet arbre. Un homme pourvu de bons yeux peut dire en le voyant, le comportement de cet individu et le chemin qu'il emprunte, sur lequel il chemine, sont tels qu'il arrivera forcément à cet arbre. Et cet homme verra plus tard l'individu s'asseoir ou se coucher dans l'ombre rare de cet arbre et y éprouver des ressentis très désagréables. De même, se réputa, je connais cet individu avec sagacité, et je le vois éprouver des ressentis très désagréables. Et voici, se réputa, un individu que je connais avec sagacité, il naîtra parmi les hommes, et je l'y vois éprouver des ressentis très agréables. Imagine, se réputa, un arbre poussant sur un sol plat, au feuillage épais fournissant une ombre épaisse. Un individu vient, souffrant de la chaleur, accablé de chaleur, peinant, altéré, assoiffé, et le chemin qu'il suit le mène inexorablement vers cet arbre. Un homme pourvu de bons yeux peut dire en le voyant, le comportement de cet individu et le chemin qu'il emprunte, sur lequel il chemine, sont tels qu'il arrivera forcément à cet arbre. Et cet homme verra plus tard l'individu s'asseoir ou se coucher dans l'ombre épaisse de cet arbre et y éprouver des ressentis très agréables. De même, se réputa, je connais cet individu avec sagacité, et je le vois éprouver des ressentis très agréables. Voici encore, se réputa, un individu que je connais avec sagacité, il accédera à une bonne destinée, un monde céleste, et je le vois n'y éprouver que des ressentis très agréables. Imagine, se réputa, un palais avec une chambre sur la terrasse, crépie à l'intérieur et à l'extérieur, sans courant d'air, la porte fermée par un épars, les volets fermés, équipé d'un divan matelassé de laine épaisse, recouvert d'une couverture de laine blanche, revêtu d'un tissu brodé de fleurs, orné d'une peau d'antilope doublée, surmonté d'un ciel de lit et muni de coussins aux deux extrémités. Un individu vient, souffrant de la chaleur, accablé de chaleur, peinant, altéré, assoiffé, et le chemin qu'il suit le mène inexorablement vers ce palais. Un homme pourvu de bons yeux peut dire en le voyant, le comportement de cet individu et le chemin qu'il emprunte, sur lequel il chemine, sont tels qu'il arrivera forcément à ce palais. Et cet homme verra plus tard l'individu entrer dans le palais, monter dans la chambre de la terrasse, s'asseoir ou s'allonger sur le divan et n'y éprouver que des ressentis très agréables. De même, se réputa, je connais cet individu avec sagacité, et je le vois n'éprouver que des ressentis très agréables. Voici enfin, se réputa, un dernier individu que je connais avec sagacité en sondant son état d'être avec mon esprit. Le comportement de cet individu et le chemin qu'il emprunte, sur lequel il chemine, sont tels qu'avec l'élimination des contaminations il connaîtra directement, par lui-même, dans la réalité présente, la délivrance spirituelle et la délivrance par la sagacité, incontaminée, il y accédera et y demeurera. Et je vois plus tard qu'avec l'élimination des contaminations cet individu connaît directement, par lui-même, dans la réalité présente, la délivrance spirituelle et la délivrance par la sagacité, incontaminée, il y accède et y demeure. Et je le vois n'éprouver que des ressentis très agréables. Imagine, se réputa, un étang à l'eau transparente, plaisante, fraîche et claire, bordé de rives agréables, et un épais bosquet sur sa rive. Un individu vient, souffrant de la chaleur, accablé de chaleur, peinant, altéré, assoiffé, et le chemin qu'il suit le mène inexorablement vers cet étang. Un homme pourvu de bons yeux peut dire en le voyant, le comportement de cet individu et le chemin qu'il emprunte, sur lequel il chemine, sont tels qu'il arrivera forcément à cet étang. Et cet homme verra plus tard l'individu entrer dans l'étang, se baigner, boire, relâcher toutes les tensions, les fatigues et l'agitation, sortir de l'eau pour s'asseoir ou s'allonger dans le bosquet et n'y éprouver que des ressentis très agréables. De même, se réputa, je connais cet individu avec sagacité, et je le vois n'éprouver que des ressentis très agréables. Tels sont, se réputa, les 5 destinées. Et celui qui, après m'avoir dit, celui-là serait emporté et jeté en enfer, je l'affirme. J'ai mené, se réputa, la quadruple vie sainte. J'ai été ascétique, extrêmement ascétique. J'ai été crasseux, extrêmement crasseux. J'ai cherché à protéger au maximum. J'ai été solitaire, extrêmement solitaire.
En ce qui concerne l'ascétisme, Sariputta, j'ai vécu nu, en me conduisant de façon choquante, je transgressais volontairement les usages, en léchant dans ma main la nourriture, posée là par les fidèles, en n'obéissant pas aux invitations venez, Seigneur ou attendez, Seigneur, lancées par les fidèles quand ils proposent à manger. Je ne mangeais pas la nourriture apportée en premier ni celle préparée à mon intention ni celle à laquelle on me conviait. Je n'acceptais pas la nourriture du bord du pot ni celle du bord de la marmite, pour éviter que le pot ou la marmite ne soit touché, blessé par la cuillère, ni celle qui franchissait un seuil, une baguette ou un pilon. Je ne l'acceptais pas quand deux personnes mangeaient ensemble, il se peut qu'une des deux se lève pour faire un don et cette situation peut créer une gêne. Je ne l'acceptais pas d'une femme enceinte, d'une femme allaitante ou d'une femme amoureuse, car cela peut nuire à l'embryon, au nourrisson ou au plaisir, ni de pourvoyeur, ni là où il y avait un chien, pour ne pas prendre sa part, ni là où pullulaient les mouches, pour ne pas les léser. Je ne mangeais pas de poisson ni de viande et je ne buvais pas de liqueur, d'alcool ni de céréales fermentées. Je reçus la nourriture dans une seule maison, une seule cuillerée. Dans deux maisons, deux cuillerées, dans cette maison, 7 cuillerées. Je me nourris d'un seul petit don, de 2 petits dons, de 7 petits dons. Je mangeais tous les jours, tous les 2 jours, tous les 7 jours. Je finis même par m'appliquer à ne manger qu'une fois par quinzaine. Je mangeais des feuilles, je mangeais du millet sauvage, du riz sauvage, des rognures de cuir, des plantes aquatiques, de cette poudre rouge que l'on trouve sur le riz, de la partie du riz qui est brûlée, au fond de la marmite et que l'on jette, des herbes ou des bousses de vache. Je me nourris de racines et de fruits sauvages, je mangeais des fruits tombés. Je me vêtis de chanvre, je me vêtis de chanvre mélangé, je me vêtis d'un linceul, de rebut, d'écorce, d'une peau d'antilope, d'une demi-peau d'antilope, d'herbes tressées, d'écorce tressée, de plaquettes de bois assemblées, d'une couverture en cheveux humains, d'une couverture en crin de cheval ou de plumes de chouette. Je me fis arracher les cheveux et les poils de barbe, et je m'en tins à cette règle. Je restai debout en refusant tout siège. Je m'accroupis et fis l'effort de rester accroupi, en me déplaçant par bonds, sans me relever, si je voulais bouger. J'eus une couche d'épines et je m'allongeai sur cette couche d'épines. Je m'en tins à la règle de descendre rituellement dans l'eau 3 fois dans la journée. Voilà comment je me consacrais aux multiples règles d'un ascétisme rigoureux du corps, et même d'un ascétisme extrême. Voilà ce que fut mon ascétisme. En ce qui concerne la crasse, Sariputta, une croûte de poussière et de saleté de plus d'1 an s'accumula sur mon corps, semblable à la croûte qui se forme sur une souche de thym ducat vieille de plus d'1 an. Et je ne pensais pas devoir frotter de la main cette poussière et cette saleté, ou que d'autres devraient gratter de leurs mains cette croûte qui me couvrait. Cela, Sariputta, je ne le pensais pas. Voilà comment je fus crasseux. En ce qui concerne la protection, Sariputta, j'avançais attentivement, je revenais attentivement et je restais toujours compatissant, même en présence d'une simple goutte d'eau. Je ne prendrais pas le risque de tuer les petits êtres vivants qui se perdent dans les endroits les plus inattendus. Voilà comment je cherchais à protéger. En ce qui concerne la solitude, Sariputta, je m'enfonçais dans une région isolée et j'y demeurais. Quand j'apercevais un vacher, un berger, un porteur d'herbe, un porteur de bois ou un cueilleur de racines, je m'enfuyais de bosquet en bosquet, de forêt en forêt, de vallon en vallon et de colline en colline. À quelle fin? Pour qu'ils ne me rencontrent pas et que je ne les rencontre pas. Je faisais comme les animaux de la forêt quand ils aperçoivent des zones, ils s'enfuient de bosquet en bosquet, de forêt en forêt, de vallon en vallon et de colline en colline. Voilà comment je restais solitaire. Je m'approchais, Sariputta, à 4 pattes d'un enclos à vaches quand les vaches en étaient sorties et que les vachers s'étaient éloignés, et je mangeais les bousses des jeunes veaux nourris au pis. Mais aussi longtemps que ma propre urine et mes propres fesses ne s'étaient pas épuisées, je m'en étais nourri. Voilà comment je me nourris d'aliments horribles. Je m'enfonçais, Sariputta, dans une épouvantable forêt et j'y séjournais. Si forte était l'horreur de cette épouvantable forêt que la plupart des gens qui y entraient sans s'être défaits de tout attachement voyaient leurs cheveux se dresser sur leur tête. Quand les nuits étaient froides, hivernales, faisant partie des 8, neigeuses, je restais la nuit à l'air libre et le jour dans la forêt. Et dans le dernier mois, le plus chaud, de la saison chaude, je restais le jour à l'air libre et la nuit dans la forêt. Et ceci m'inspira ce merveilleux quatrain que nul n'avait entendu auparavant.
Il est brûlé, gelé, et toujours solitaire dans l'horrible forêt. Il est nu sans jamais s'asseoir auprès d'un feu, ce sage silencieux et constant dans sa quête. Je me couchais, se réputa, dans un charnier sur des os à demi consumés. Un groupe de vachers s'approcha de moi. Ils me crachèrent dessus, me compissèrent, me couvrirent de poussière et m'introduisirent des bâtonnets dans les oreilles. Mais je ne reconnais pas avoir nourri une seule mauvaise pensée à leur égard. Voilà ce que je fis pour conserver un regard neutre. Il y a, se réputa, des ascètes et des brahmanes qui affirment et qui croient que l'on se purifie par la nourriture. Certains d'entre eux disent: nous subsistons de jujube, ils mangent du jujube, ils mangent de la pâte de jujube, ils boivent du jus de jujube, ils consomment plusieurs sortes de plats de jujube. Je connais bien cela, se réputa, car je me suis nourri d'un seul jujube. Tu pourrais te demander s'il n'y avait pas à cette époque des jujubes plus grands, mais il ne faut pas voir les choses ainsi, ces jujubes n'étaient pas plus grands que ceux d'aujourd'hui. Alors que je me nourrissais d'un seul jujube, se réputa, mon corps s'amaigrit à l'extrême. Mes membres devinrent noueux comme des sarments d'Azitika ou de Kala à cause du manque de nourriture. Mon fondement s'excava comme le sabot d'un chameau, à cause du manque de nourriture. Ma colonne vertébrale présenta une alternance de creux et de bosses telle une rangée de boules, à cause du manque de nourriture. Mes côtes saillirent irrégulièrement comme les chevrons d'une vieille hutte, à cause du manque de nourriture. Mes prunelles brillèrent au plus profond de mes orbites comme de l'eau scintillant au loin dans un puits profond, à cause du manque de nourriture. La peau de ma tête se rida et se parchemina comme une citrouille coupée trop jeune et desséchée par le vent, à cause du manque de nourriture. Quand je voulus palper la peau de mon ventre, je touchais aussi ma colonne vertébrale, et quand je voulus palper ma colonne vertébrale, je touchais aussi la peau de mon ventre, tant la peau de mon ventre était proche de ma colonne vertébrale à cause du manque de nourriture. Quand je voulus déféquer et uriner, je tombais face contre terre, à cause du manque de nourriture. Et quand, se réputa, je me frottais les membres avec les mains pour soulager mon corps, les poils tombèrent du fait de ce frottement, car leurs racines avaient pourri à cause du manque de nourriture. Parmi les ascètes et les brahmanes qui affirment et qui croient que l'on se purifie par la nourriture, se réputa, d'autres disent: nous subsistons de pois, ils mangent des pois. Je connais bien cela car je me suis nourri d'un seul pois. Mon corps s'amaigrit à l'extrême, et quand je me frottais les membres, mes poils tombèrent, à cause du manque de nourriture. Parmi les ascètes et les brahmanes qui affirment et qui croient que l'on se purifie par la nourriture, se réputa, d'autres disent: nous subsistons de sésame, ils mangent des graines de sésame. Je connais bien cela car je me suis nourri d'une seule graine de sésame. Mon corps s'amaigrit à l'extrême, et quand je me frottais les membres, mes poils tombèrent, à cause du manque de nourriture. Parmi les ascètes et les brahmanes qui affirment et qui croient que l'on se purifie par la nourriture, se réputa, d'autres disent: nous subsistons de riz, ils mangent des grains de riz. Je connais bien cela car je me suis nourri d'un seul grain de riz. Mon corps s'amaigrit à l'extrême, et quand je me frottais les membres, mes poils tombèrent, à cause du manque de nourriture. Mais ce comportement, ces pratiques et ces austérités ne me permirent pas d'atteindre, au-delà des réalités humaines, la pureté ni l'excellente connaissance et vision. Pourquoi? Parce qu'on l'atteint seulement par la sagacité pure. Une fois la sagacité pure atteinte, la voie immaculée mène à la parfaite destruction du désagrément des conjectures. Il y a, se réputa, des ascètes et des brahmanes qui affirment et qui croient que l'on se purifie par l'errance, à travers les différentes sortes de vie. Or il n'est pas facile de trouver un domaine d'errance que je n'ai maintes fois traversé, hormis les divines demeures pures. Mais si j'étais passé par ces divines demeures pures, je ne serais jamais revenu en ce monde. Il y a, se réputa, des ascètes et des brahmanes qui affirment et qui croient que l'on se purifie par la naissance apparitionnelle. Mais il n'est pas facile de trouver une forme de naissance apparitionnelle par laquelle je ne sois maintes fois passé, hormis les demeures pures. Mais si j'étais né dans ces divines demeures pures, je ne serais jamais revenu en ce monde. Il y a, se réputa, des ascètes et des brahmanes qui affirment et qui croient que l'on se purifie en séjournant, dans les 5 ensembles. Mais il n'est pas facile de trouver un séjour où je n'ai maintes fois vécu, hormis les demeures pures. Mais si j'avais habité ces divines demeures pures, je ne serais jamais revenu en ce monde. Il y a, se réputa, des ascètes et des brahmanes qui affirment et qui croient que l'on se purifie par le sacrifice rituel.
Mais il n'est pas facile, se réputa, de trouver une forme de sacrifice rituel que je n'ai maintes fois pratiqué lorsque j'étais un roi noble et consacré ou un brahmane influent. Il y a, se réputa, des ascètes et des brahmanes qui affirment et qui croient que l'on se purifie par le rituel du feu. Mais il n'est pas facile, se réputa, de trouver une forme de ce rituel que je n'ai maintes fois pratiqué lorsque j'étais un roi noble et consacré ou un brahmane influent. Il y a, se réputa, des ascètes et des brahmanes qui affirment et qui croient ceci. Tant qu'il est jeune, qu'il possède les qualités de la jeunesse, qu'il a les cheveux bien noirs, qu'il est prospère, plein de jeunesse et dans son premier âge, l'homme honorable possède une grande intelligence et beaucoup de sagacité. Mais quand il est vieux, que maintes années l'ont mûri, que beaucoup de temps a passé, qu'il a atteint un grand âge 80, 90 ou 100 ans, l'intelligence et la sagacité de cet homme honorable sont détruites. Il ne faut pas voir les choses ainsi. Je suis moi-même vieux à présent, maintes années m'ont mûri, beaucoup de temps a passé, j'ai atteint un grand âge, j'ai vécu 80 ans. Et il y a ici mes 4 disciples dont la vie a commencé il y a 100 ans, qui ont vécu 100 ans et qui sont doués d'une parfaite capacité de mémoriser, de retenir et de réciter parce qu'ils ont une parfaite intelligence et beaucoup de sagacité. Un archer robuste, se réputa, entraîné, chevronné, doué d'une main sûre peut aisément envoyer une flèche légère au-delà de l'ombre allongée d'un palmier. De même, si ces disciples qui sont doués d'une parfaite capacité de mémoriser, de retenir et de réciter parce qu'ils ont une parfaite sagacité et une parfaite intelligence me posaient une série de questions concernant les 4 vigilances, je leur répondrais et ils pourraient retenir au fur et à mesure mes réponses telles que je les leur délivrerais en dehors du temps pour manger, boire, mâcher, savourer, uriner, déféquer et chasser le sommeil ou la fatigue sans me poser les questions une seconde fois. Et l'exposé du Dhamma délivré par le Tathagata ne s'altérerait pas, l'explication des mots du Dhamma délivré par le Tathagata ne mollirait pas et les réponses du Tathagata aux questions posées ne faibliraient pas, alors même que ces 4 disciples, dont la vie a commencé il y a 100 ans et qui ont vécu 100 ans, mourraient seulement au bout de 100 ans. Et même si vous deviez me porter sur Ali, l'intelligence pleine de sagacité du Tathagata ne s'altérerait pas. Si l'on disait à juste titre, un être dépourvu de confusion est apparu dans le monde pour le bien de beaucoup, pour le bonheur de beaucoup, par pitié pour le monde, pour l'intérêt, le bien et le bonheur des dieux et des hommes, c'est de moi qu'on devrait le dire à juste titre. À ce moment le vénérable Nagasamala se tenait derrière le Seigneur et l'éventait. Il s'exclama. C'est merveilleux, Seigneur, c'est extraordinaire, Seigneur, à quel point mes cheveux se hérissaient, de ravissement, pendant que j'écoutais cet exposé du Dhamma. Quel nom, Seigneur, porte cet exposé? Retiens, Nagasamala, cet exposé du Dhamma comme l'exposé qui hérisse les cheveux. Ainsi parla le Seigneur. Le vénérable Nagasamala fut satisfait des paroles du Seigneur et il s'en réjouit. Note du traducteur. La méthode, Dhamma, pour atteindre les chemins immaculés, et l'éducation, Vinaya, à la discipline. Sunakata ne dévoilait pas le fond de sa pensée. Sa conviction que le Dhamma du Seigneur ne menait à rien. Mais il craignait les reproches de la foule s'il livrait sa pensée et il s'en tenait à une affirmation prudente. La roue sainte, Brahmakaka, est synonyme de roue du Dhamma, Dhammakaka. Elle comporte 2 aspects, la connaissance qui procède de la sagacité et produit le fruit pour soi-même, et l'enseignement qui procède de la pitié guide autrui jusqu'au fruit. Les éléments décrits dans le chapitre 15 du Visuddhimagga, ou les sphères, sensorielles, physiques pures et non physiques. Quand le Seigneur observe qu'il est bien un Bouddha, il est satisfait, et la connaissance associée à cette satisfaction représente l'assurance mentionnée ici. Les dieux à partir des 4 grands rois. Mais les dieux de la terre relèvent des 4 naissances. Certains hommes. Alors que la plupart des hommes naissent dans le sein, quelques-uns naissent dans l'œuf ou dans la pourriture. Les êtres déchus sont ici les trépassés assoiffés, mais on connaît d'autres êtres déchus qui naissent de 4 manières. Esprits, quadrupèdes, oiseaux, reptiles, etc. En période de disette, quand la nourriture était rare, les disciples de certains ascètes nus faisaient venir des grains d'ailleurs, exprès pour leur maître. Un authentique ascète nu devait refuser ce genre de possibilité. Ayant reçu l'aumône dans une maison, il n'en cherchait pas d'autre et se nourrissait d'une seule cuillerée. Les 8. Les dernières nuits du mois de Magha et les premières du mois de Phaguna, qui étaient considérées comme les nuits les plus froides de l'hiver.
La nuit, des perles de glace se formaient sur les pores de sa peau, son corps se couvrait d'un blanc manteau. Au matin, le soleil faisait fondre la glace, le bien-être revenait, mais l'ascète rentrait alors dans le bois. L'ascète posait des clous de fer ou des épines naturelles sur le sol, il les couvrait d'une peau sur laquelle il se tenait debout, assis, couché, ou sur laquelle il marchait. Les mortifications avaient causé l'amaigrissement de l'ascète, son sang s'était appauvri, il cessa d'uriner et de déféquer. C'est alors qu'il eut recours aux bousses de veau qu'il allait manger en cachette. Les bousses des vieilles vaches sont âcres et dénuées de valeur nutritive, au contraire de celles des jeunes veaux. Les efforts produits pour uriner ou déféquer, d'ailleurs sans succès, lui causèrent de fortes douleurs et une suée assez abondante pour qu'il tombe par terre. Les vachers voulaient savoir ce que l'ascète faisait dans cette posture, mais celui-ci s'assit tête baissée sans répondre. Chacune des actions des vachers visait à le convaincre de parler, mais il supportait tout sans rien dire. Quand ils comprirent qu'il ne dirait rien, ils le laissèrent. Subhadasa. Les états que le sang retour atteint après sa mort et dont il ne revient pas. Visuc 23. Ce vénérable fut l'un des 4 moines qui assistèrent le Seigneur pendant les 20 premières années de sa vie publique. Les 3 autres s'appelaient Upavana, Najita et Meghiya. Traduction. Christian Maes. Réalisation vidéotexte. Les connaisseurs du monde.